était question pour moi de faire le ménage à la maison et la vaisselle, c'est là qu'il a profité, il a abusé de moi à la cuisine. J'ai voulu raconter cette histoire à ma soeur. Bon, il m'a menacé de ne pas dire que si je dis, il va me tuer. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir ce soir, une fois de plus dans notre émission. Sans oublier toutefois de liker, de commenter, de partager. Et surtout, la cloche de notification pour pouvoir vous abonner à nos différentes pages. En ce jour spécial, nous avons décidé de tendre notre micro à quelques personnes que nous allons trouver sur notre chemin. Question pour nous d'entrer un peu dans leur vie privée, dans leur intimité et pourquoi pas faire des tests de fidélité. Alors, question pour nous de nous balader un peu avec notre caméra, si on peut trouver quelqu'un sur notre chemin et poser un peu quelques questions. Alors, allons un peu à la quête du public. Caméraman, tu vas te rapprocher. On a un peu tamponné une demoiselle sur notre chemin. On va un peu entrer dans sa vie privée. Peut-être elle ne sait même pas de quoi il s'agit, mais avec le peu de temps, elle doit s'en rendre compte. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Je vais bien. On vous appelle comment? Loveline. Loveline. Waouh, quel charmant, Loveline. Ça témoigne l'amour et bien d'autres choses. Alors, Loveline, vous êtes âgée, vous avez quel âge? J'ai 24 ans. 24 ans. Alors, Loveline, vous avez la caméra tout juste devant vous. Nous sommes dans l'émission Micro-Trottoir et nous voulons vous poser un peu quelques questions. Pourquoi pas entrer dans votre intimité, votre vie privée, si ça ne vous dérange pas? Non, ça ne cause aucun problème. Alors, Loveline, la première question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir si vous avez un petit ami. Pour le moment, je n'en ai pas. Et pourquoi? Bon, avec ce que j'ai vécu dans ma vie, j'ai décidé de prendre un peu de temps pour voir. Ce que vous avez vécu dans votre vie. Alors, si je me permets, Loveline, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce que vous avez vécu? Bon, je suis un peu débordée parce que quand je me rappelle encore de cette histoire, je suis vraiment tourmentée. Il fut une année, je suis allée chez ma soeur, je suis allée rendre visite à ma soeur, où il était question de voir au moins le chez elle et connaître d'où elle vit quand même. Bon, je suis arrivée, on a bien vécu ensemble un peu de temps. Après, son mari a commencé à m'harceler sans que ma soeur ne s'en rende compte. Je n'acceptais pas parce que je savais que je ne peux pas faire du mal quand même à ma soeur, à mon propre sang. Un jour, ma soeur est sortie pour aller faire les courses. Où il était question pour moi de faire le ménage à la maison et la vaisselle. C'est là qu'il a profité, il a abusé de moi à la cuisine. J'ai voulu raconter cette histoire à ma soeur. Bon, il m'a menacé de ne pas dire que si je dis, il va me tuer. Un mois après, j'ai constaté que je suis enceinte de lui. Avec les menaces qu'il me faisait, je ne pouvais pas le dire. J'ai gardé le silence. J'ai préféré fuir la maison. Ah putain. Alors Loveline, je comprends que vous êtes vraiment touché par la situation, vous êtes vraiment débordé par ce qu'il vous a fait, mais est-ce que depuis lors, vous n'avez pas décidé peut-être de porter plainte ou d'en parler à quelqu'un? Ça n'a pas servi parce que si je porte plainte, c'est quand même le mari de ma soeur. Et pour cela, si je porte plainte, je vais faire du mal à mon fils. Je préfère mieux de garder et raconter même plus tard à mon fils. Oui, c'est la question pour lui de se venger par hasard ou de faire ce qu'il peut. Parce que si je le porte plainte, c'est moi qui vais souffrir après. Attendez, Loveline. On parle là d'un viol et on sait qu'au Cameroun, le viol est un crime. Le viol est défendu par la loi. Quand vous dites que non, vous n'allez pas lui porter plainte, c'est un peu comme si vous avez vous cautionnez ce qu'il vous a fait. C'est juste qu'il me menace beaucoup, même par téléphone. Il ne cesse pas de m'harceler. Bon, quand je pense à ça, je suis un peu troublée et je n'ai même pas une personne que je peux m'accrocher
Je n'ai personne en dehors de ma soeur là. Et si je porte plainte, il peut me faire du mal et mon fils. Donc je préfère mieux de garder le silence. Ah, là, je suis vraiment dépourvu. C'est vrai que nous, en venant vers vous, c'était un peu question de vous taquiner, mais avec ce que vous venez de nous expliquer, c'est un peu vraiment touchant et entendre que vous avez décidé de ne pas porter plainte au mari de votre soeur après cet acte odieux qu'il a commis envers vous, moi c'est un peu, je sais pas, je sais pas comment je peux dire cela, mais pour moi c'est un criminel et les criminels se retrouvent toujours derrière les barreaux. Et alors aujourd'hui que vous avez décidé de quitter la maison de votre soeur, où vivez-vous? Qu'est-ce que vous faites pour vous battre, surtout pour votre enfant? Bon, pour le moment, je suis en location et je fais mon petit commerce pour survivre et satisfaire les besoins de mon fils. Ah, c'est vrai que nous n'allons pas entrer trop en profondeur de votre histoire, vraiment, c'est vraiment très touchant. Ce que le mari de votre soeur vous a fait et aujourd'hui vous êtes en location, question pour vous de vous battre. Est-ce que lui sait qu'après son acte odieux, vous êtes tombé enceinte? Bon, on peut dire oui, parce que bien après il a constaté que j'ai un fils. Il m'a posé la question, j'ai dit que c'est le sien. Et vous l'avez dit cela, il n'a pas pris d'engagement, rien? Non, rien. Il a préféré rester toujours dans sa même posture? Rien. Wow. Là, je suis débordé par les émotions. Nous n'allons pas continuer parce que vraiment, je sens que l'histoire vous met très mal à l'aise. Nous n'allons pas trop entrer en profondeur de votre histoire, mais avant de vous laisser partir, j'aimerais vraiment de tout mon cœur vous donner quelque chose peut-être pour acheter ne serait-ce qu'une paire de chaussures à votre fils pour quoi que ce soit que vous voulez. C'est vrai, c'est pas grandiose, mais ce n'est qu'un symbole de cœur. Nous voulons apporter notre part de présence pour votre fils. C'est pas grandiose, c'est juste un petit symbole pour vous permettre d'acheter ne serait-ce que les beignets à votre fils. Alors tenez ceci s'il vous plaît. Désolé. Non, ne dites pas désolé, ne refusez pas, je vous en prie, c'est juste un petit symbole pour nous, pour notre part de contribution pour votre fils, je vous en prie. Prenez ceci. Merci. Merci aussi à vous, merci vraiment pour votre histoire. Alors, chers internautes, comme vous le savez bien, nous étions avec Lorveline et vraiment nous avons appris l'histoire triste de Lorveline. Alors, pour vous qui aimeriez apporter votre part de présence pour cette jeune dame qui a été violée par son beau-frère, à travers vos commentaires, n'hésitez pas s'il vous plaît, n'hésitez pas vraiment à apporter votre soutien à Lorveline. Grâce à vous, elle pourra prendre soin de son fils. Alors, nous espérons vraiment que vous allez réagir à cela, vous allez l'apporter votre part de contribution. Alors, merci mademoiselle Lorveline et beaucoup de courage avec votre fils. Merci aussi, merci. D'accord, de rien.